Bon, j'ai construit une machine pour pouvoir trouver mes prospects. En fait, je vais activer une offre auprès de thérapeutes, ou en tout cas de professionnels dans la médecine douce. Et bah, du coup, j'ai un fichier client avec 0 personne à l'intérieur. Et là, le but, c'est de pouvoir bah, sourcer du coup des prospects et pouvoir les contacter sans que j'ai besoin de le faire parce que c'est une phase que je déteste. Donc, pour faire ça, je me suis dit bon, ok, on va aller sur Google. En fait, je fais des recherches. En fait, je cherche un naturopathe, tu vois, dans les Bouches-du-Rhône. Hop, sur Google, j'ai du coup Google Maps. Du coup, là, tu vois, j'ai plein d'informations. J'ai du coup tous les naturopathes, tu vois, j'ai une carte, tout ça, c'est potentiellement des prospects potentiels pour activer mon offre d'automatisation de services pour les thérapeutes. Du coup, j'ai fait un petit robot qui est allé scraper toutes ces professions-là dans les Bouches-du-Rhône, enfin pas dans les Bouches-du-Rhône, mais dans la région PACA. En fait, tu vois, c'est là. Donc, il y a les ostéos en région PACA, la recherche des hypnothérapeutes en région PACA, ceux qui praticiens de la médecine chinoise, diététiciens dans la région PACA, acupuncteur dans la région PACA et psychologue dans la région PACA. Donc du coup, mon petit robot est allé scraper tout ça et m'a récupéré plus de... Bah, j'étais assez content parce que je crois que, tu vois, là ce qui est génial, c'est qu'on a toutes les catégories. J'ai 1131 du coup prospects. Alors tu vois, ce qui est bien, c'est que j'ai les adresses, j'ai les numéros de téléphone, bref, j'ai toutes les infos. En plus, je vais pouvoir aller, j'ai leur site internet. Donc du site internet, je vais pouvoir récupérer les liens vers les différents réseaux sociaux, les horaires d'ouverture. Bref, j'ai un bon fichier pour pouvoir prospecter. Là, ce qu'on va faire, c'est que c'est sur Google Sheet, tu vois, on va le passer un petit peu sur Airtable pour voir l'exploiter un petit peu mieux et voir ce qu'on a à l'intérieur. Donc pour ça, c'est super simple. Je fais un export de la feuille active en CSV. Je vais sur Airtable, je crée une nouvelle base, je vais mettre importer les données, je vais du coup intégrer mon CSV que je viens de télécharger. Alors tu remarqueras comme c'est le bordel dans mon dossier de téléchargement. Voilà, Google Search thérapeute, tchup. Donc voilà, là on va l'importer, on va faire un premier mapping de... Enfin, Airtable va nous demander de faire un premier mapping de données. Euh, alors tu vas voir. Tu vois la grosse différence entre cette merde là dans Google Sheet. Tu vois. Et encore là, tu vois. Et ce qu'on va faire là-dessus. À exploiter en tant que prospection pour toi ou pour tes commerciaux. Bref, peu importe. Donc on a bien full name, tu vois, il y a des petites erreurs et tout ça. Ça c'est donc catégorie, c'est bien bon. Le rating, c'est bien les numéros. Check. Hop, 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 hop. Les horaires d'ouverture. Bon, après le reste, on va changer. Longitude, latitude, tu vois. Alors là, long texte. Alors pourquoi timestamp? C'est de la date normalement. Non. On va mettre long texte, on verra ce que c'est dessus. Bref. Tac, importer. Allez hop, j'importe mes datas. Donc ce qui est bien dans Airtable, c'est qu'il y a plusieurs manières de pouvoir afficher. En fait, c'est la même base de données. En fait, si tu veux, c'est ton même tableau Excel, mais tu as plusieurs manières de pouvoir le display, enfin l'afficher dessus. Donc voilà, j'ai bien les full names. On va bien remonter les trucs. Alors on va bien maintenant mettre à jour les champs pour que ça soit beau, tu vois. Après, single line, place URL, ça c'est du lien. Allez, on va vraiment bien le faire. Je vois en plus, tu vois. Fiche Google, on va même renommer les trucs bien. Fiche Google, hop, save. Non, c'est le nom du business en fait. Hein. Hop. Bon, rating, c'est rating, tu vois, on va mettre un R majuscule pour que ça soit bien. 4, 5, 4. Ah, mais attends, en plus de ça, on va pouvoir mettre des étoiles là dans ça. C'est juste des integers et ça va jusqu'à 5. Donc regarde, on va même mettre un petit truc avec. Oh non, non, comment ça, il n'y a pas les étoiles? Et su 5 maxi. Babac, sauf que voilà, c'est parfait. C'est beau quand même. Review count, donc ça c'est le nombre de commentaires, ça c'est le nombre de reviews. On va mettre les notes, review. Ça du coup c'est la note.
Donc ça va être super bien pour classer. En fait, là, le but de ce tableau-là, ça va être justement sur les 1100, de pouvoir les segmenter en différentes typologies pour après pouvoir, du coup, les convertir sur des messages, des propositions de valeur qui soient bien personnalisées. Par exemple, là, dans mon cas, tous ceux qui n'ont pas de site internet, c'est un super bon atout pour moi, quoi, dessus. Bref, on verra ça par la suite. On continue, sinon hop là, ma note, ok, tac, 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 la catégorie, donc ça c'est super, ça m'a déjà pris les catégories dessus, attribute, bon j'ai l'impression qu'il n'y a rien, on va la cacher. Alors ça c'est l'adresse, le problème c'est que, bon l'adresse on va la laisser comme ça, le plus code on va le mettre en single ligne, il faudrait que je trouve un truc pour pouvoir joindre les deux ou trouver l'adresse en fait dessus. Ça je suis pas sûr que ça soit exploitable, bref on va voir après. Single line, ok. Donc leur site internet, ça c'est génial, parce que je vais pouvoir aussi aller scraper les données dessus. Ça c'est du coup URL. Bon, les horaires d'ouverture et tout ça, pour le moment, on va juste les hide. Parce qu'on s'en fout un peu. Je les supprime pas, je les cache de l'affichage. Parce que pour le moment, ça ne va pas nous aider. Enfin, en tout cas. Voilà. Alors, là, image d'URL. Donc ça, c'est l'image qu'ils ont sur Google Play. Donc ça, c'est hyper important pour nous. Mais le problème, c'est que tu vois, là, elle s'affiche pas. Donc on va faire un petit script qui va permettre de pouvoir télécharger l'image qui est au bout de l'URL, en fait. Si c'est pas très clair, tu vas voir tout de suite. Ça, en fait, si tu veux, c'est une URL. Donc je galère toujours. Et en plus, je pourrais chercher URL, je suis sûr. Voilà, à chaque fois, je pourrais chercher. Mais comme un bolo, je ne le fais pas, URL. Voilà, donc ça c'est l'URL. Pour le moment, on va la garder dessus. Alors attends, on va le faire au fur et à mesure. Le téléphone pro. Hop là. Donc ça, le numéro de téléphone, je l'ai déjà essayé. Hein, j'ai récupéré tout ça et je l'ai mis dans une audience Facebook. Parce que tu peux mettre les numéros de téléphone aussi. Et ça a bien créé cette audience-là. Donc je pourrais les targeter en plus avec Facebook. Tous ces personnes-là, uniquement ces personnes-là. Donc je parle, mais j'en oublie ce que j'étais en train de faire. Téléphone, phone number, ok. Convertir. Voilà, donc l'URL image. Là, ce qu'on va faire, du coup, on va créer un champ. On va créer une nouvelle colonne qu'on va appeler, du coup, photo, tout simplement, tu vois. On va dire que photo, c'est une image. Et là, on va faire un petit script qui va aller télécharger cette image-là et télécharger donc l'image à partir du lien qui est dans la colonne lien vers l'image pour la télécharger dans la colonne photo qui est une colonne, du coup, dédiée à recevoir des médias, quoi. Donc, pour faire ça, il y a app, hop, on va chercher un petit script qui le fait tout seul. Donc tu vois, c'est celui-là. Ça convertit les URL du coup en image ou en fichier. Donc on va ajouter le script, on va le configurer. Tu vas voir, il y a une pop-up qui va s'ouvrir. Hop. Et là, on va lui dire que quand un pop-up vient s'ouvrir dessus. On va lui dire que donc dans la table qui s'appelle Importable que j'ai pas encore renommé. Alors, le champ dans l'URL, c'est du coup image URL et on veut qu'il la télécharge dans la colonne qui est dédiée pour du coup les images, les téléchargements et qu'on a créé qui s'appelle photo. Voilà, hop, skip d'attachment, yes, on s'en fout. Voilà, c'est une rapidité, ça va. Donc là, tu peux fermer ta fenêtre dessus et tu vas voir que du coup, là, on va avoir, hop, voilà, les images qui se téléchargent au fur et à mesure. Bon, on va les laisser télécharger et je vais te montrer après ce que. Ouais, on l'a c'est chum, tu vas voir, mais tu vas voir après. Parce que le fait que ça soit beau, ton fichier client, c'est quand même hyper important, parce que si c'est beau et surtout fonctionnel, pour le moment, c'est form follow function, tu vois, fonctionnel, tu vois en quoi il est fonctionnel, tu vas pouvoir du coup avoir plus de plaisir à l'exploiter et du coup avoir des meilleurs résultats. Donc le photo, est-ce qu'il est du coup déclaré, est-ce qu'il est, comment on appelle ça, déclaré. Ceux qui sont pas, tu vois, ça peut être aussi un petit message. Savez-vous qu'il est important de déclarer votre business sur Google? Voilà comment faire. Donc ça, la query, ça c'est le gisement en fait. C'est d'où ça vient. On va mettre gisement. Et c'est bien que... Mais non, c'est même pas ça, parce que tu vois, il y en a beaucoup. Je sais pas ce que c'est. On va laisser query et on va la cacher pour le moment. On verra si on en a besoin par la suite. Timestamp, on s'en fout. Il faudrait le convertir en date et en heure. Latitude, longitude, ça on s'en fout pour le moment aussi.
Et ça, on s'en fout pour le moment. Et ça, on s'en fout. Voilà, donc là, j'ai fait mon truc dessus. Voilà, maintenant, ce qu'on va faire, donc j'ai mon petit script qui est fait là-dessus. Hop, on va changer l'affichage. Alors déjà, je vais te montrer, premièrement. On va quand même changer l'affichage, parce que moi, c'est le truc que je trouve le plus cool. Voilà, regarde. Hop, là, on va configurer, du coup, l'affichage de ces petites cartes-là. Donc, la fiche Google... Si la fiche Google, on peut le nombre, la note, le nombre de reviews, ça c'est bien, l'adresse, le website s'ils en ont un, le numéro de téléphone, c'est le plus important, donc on va le remonter, tu vois là. Non, la fiche Google, on va la mettre à la fin. Tac. Website, ça va en dessous du numéro de téléphone, ou en dessous, tu vois, on va mettre review, note, tu vois, hop, note, review, website. Catégorie, ça c'est hyper important aussi. Hop, on va mettre en tout premier d'ailleurs, catégorie. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La photo, on l'a déjà affiché, tac tac, la longitude, et s'il est déclaré. Donc, si je le déclarer à la limite, tu vois, on s'en fout un peu, ouais, si. Voilà, donc du coup, tu as ton affichage là qui est quand même vachement mieux. Et alors, je sais pas pourquoi dans Notes. Voilà, voilà, tac. Donc, tu vois, tu as ce genre d'affichage-là qui est quand même vachement mieux parce que déjà, tu visualises un peu quels sont les business dans lesquels tu parles. Quoi. Donc, ça, c'est un premier truc. Maintenant, ce qu'on va faire, ce qui est important dessus, c'est de pouvoir segmenter un peu ces 1100 personnes-là dessus parce que je ne vais pas les attaquer avec les mêmes problématiques. Quoi. Je pourrais envoyer, du coup, appeler ou alors ça, je peux les. Là, ce que je peux faire, c'est les mettre dans une campagne Facebook. Là, ce que j'ai fait dessus, créer une audience et les targeter avec un message en mode bourrin, toutes ces personnes-là. Ou pareil, automatiser l'envoi de messages, tu vois, ou d'un message WhatsApp sur ces numéros-là. On est en B2B, donc du coup, je peux le faire. Ce que je suis en train de faire là en parallèle, c'est récupérer du coup d'aller sur les sites et scraper du coup voir s'il y a des adresses email sur ces sites-là pour faire partie d'une campagne de cold emailing. J'ai aussi, mais ça sera terminé, je pense, demain, l'extraction trouvée, mais je crois qu'elle est quasiment déjà faite. 1000, je crois qu'il y en a 800. Les 800 de ces profils-là ont des profils sur Instagram. Donc, du coup, je pourrais me connecter aussi avec eux sur Instagram et sortir des informations sur Instagram. Mais là, ce que je veux faire, du coup, c'est analyser un petit peu tout ça, le segmenter. Donc ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir par exemple grouper. Je vais faire un groupement par catégorie. Bam. Donc tu vois, tout cela, ils n'ont pas de catégorie. Et hop là, et on va les trier. Alors attends, on va automatiquement comme 137. Donc là, service d'hypnothérapie. Là, j'ai tous les hypnothérapeutes. Tu vois, déjà là, je pourrais faire même créer. Je vais le faire. Ah mais non, en plus je l'ai, je viens de te dire, je l'ai cette colonne-là. Bah, ouais. Donc là, j'ai tous les hypnothérapeutes. Donc, déjà ceux-là, je sais qu'ils sont hypnothérapeutes. Donc dans mes automatisations de prise de contact avec eux, je sais, voilà, je vais avoir un message, en tout cas même, quitte à aller avoir une offre qui va être vraiment dédiée pour les hypnothérapeutes. Mais à l'intérieur des hypnothérapeutes, ils vont avoir par exemple, on va pouvoir du coup grouper par, alors attends, comment on va faire? J'aimerais savoir, par exemple, je vais filtrer, par exemple ça c'est les hypnothérapeutes et je vais filtrer ceux qui n'ont pas de site. Donc, je vais filtrer les hypnothérapeutes qui n'ont pas de site, donc c'est-à-dire, hop, dont le champ website is empty, non, is empty, voilà, ça, ce sont tous les hypnothérapeutes, et d'ailleurs tous les ostéopathes, donc tous mes prospects, tac, on va les mettre là, voilà, tu vois, pour qu'on voit bien toutes les catégories, par catégorie qui n'ont pas de site internet. Donc par exemple, là, j'ai tous les psychologues qui n'ont pas de site internet renseignés sur leur truc. Bon, les psychologues, à mon avis, c'est normal, ils doivent avoir un truc sur, ils doivent être sur Doctolib. Mais bon, s'ils sont sur Doctolib, ça veut dire qu'ils payent au minimum 135 € du coup par mois d'abonnement pour être sur une espèce de Amazon des thérapeutes où ils sont mis en concurrence dessus, alors qu'ils pourraient peut-être du coup réutiliser ce budget-là pour trouver des clients, tu vois ce que je veux dire, en nom propre, quoi. De la même manière, là, tu vois, en hypnothérapie, là, j'ai ceux qui, donc, je te disais, là, j'ai du coup tous les hypnothérapeutes qui, eux, n'ont pas de site internet. Donc, eux, par exemple, je pourrais aller, du coup, les démarcher sur une thématique en quoi, justement, d'avoir une présence sur les réseaux sociaux, c'est hyper important. C'est bien qu'ils aient cette présence-là parce que du coup, ils ont une fiche Google qui est ouverte. Je peux même du coup segmenter avec en les félicitant du coup sur ceux qui ont des bons rankings, tu vois.
à l'intérieur, et que ce serait bien qu'aujourd'hui un site, c'est plutôt un espace pour pouvoir valoriser leur capital humain, ce qui fait d'eux, du coup, un hypnothérapeute et un entrepreneur qui est différent par son socle de connaissances, compétences et expérience, et du coup vraiment développer sa marque personnelle sur son site, qui soit une espèce de hub, et qui aille du coup après sur ses différents réseaux sociaux. Les réseaux sociaux que je saurai s'il a ouvert ou pas quand j'aurai fini mon extraction sur les réseaux sociaux. Donc tu comprends bien qu'en fait tu peux faire tes filtres, toutes les informations que tu as récupérées vont permettre pas de scraper, on posait cette question-là, est-ce qu'on se fait bannir avec les outils d'automatisation? Bah oui, si j'envoyais par exemple des messages le même message à toutes ces personnes-là en mode bourrin, sans personnaliser ma proposition de valeur, mon message et mon offre par besoin ou en tout cas par personnage, ça veut dire profil de client qui rencontre un problème particulier, ouais je vais me faire bannir parce que tous les mecs vont me faire des bans dessus parce que j'apporte aucune valeur. Mais alors si je suis malin et que je segmente vraiment, que je sois, c'est sur une approche micro ciblée, que je segmente un petit peu du coup ma prospection dessus, oui je peux automatiser quoi, mais j'automatise pas comme un bourrin, c'est que je vais faire des micro automatisations, ou en tout cas je vais enfin ouais, c'est un mix si tu veux entre automatisé et profilé quoi. Donc voilà, donc cette première partie, tu vois comment on construit super rapidement un super bon fichier prospect, et après ça rien ne t'empêche de ce fichier là de le traiter comme je te disais, alors soit en gros hacking, ça veut dire en automatisant des interactions du coup sur les réseaux à partir des informations qu'on a trouvées, soit monétiser, bah, comme je te disais, à partir des numéros de téléphone, tu peux faire des campagnes sur Facebook, tu peux faire des campagnes sur Instagram dessus, ou soit en mode ouais, en automatisé aussi sur Instagram, faire du cold emailing. Pareil, en allant récupérer, ils ont tous des sites internet, ou en tout cas ceux qui ont des sites internet, ils ont forcément des adresses dessus, et je pourrais aller chercher aussi s'ils ont des profils sur LinkedIn pour aller récupérer leurs adresses quoi. Du coup, les démarcher aussi avec voilà des séquences d'emails, mais encore une fois qui soient dédiées par une séquence d'emails pour les hypnothérapeutes qui ont pas de site, une séquence d'emails pour les psychologues qui sont sur Doctolib, vraiment centré sur des problématiques spécifiques. Et dans un troisième temps, je pourrais aussi le faire à l'ancienne, prendre un business dev ou tu vois un commercial qui aille du coup les contacter. Et lui, il a ce fichier-là à l'intérieur où je pourrais même lui renseigner, là du coup, le corréler avec les offres à lui proposer, tu vois, les problèmes qu'il rencontre, vraiment structurer un petit peu son approche commerciale, et lui, il pourrait noter du coup ici sur ces fiches-là les informations qui remontent. Et du coup, on pourrait même penser à mixer des stratégies de gros hacking, de campagnes monétisées et de prospection classique, quoi. À savoir qu'on pourrait très bien penser que dès que le commercial contacte une personne et que c'est positif, il le note, on crée un champ ici, et que ces personnes-là soient du coup retargetées par exemple sur une campagne sur les réseaux sociaux, quoi. Voilà, mon première partie c'est ça, deuxième partie on verra comment automatiser un petit peu les interactions, mais là j'attends que mon extraction se finisse pour aller du coup compléter ce beau fichier, mais qui déjà là est en place, parce que la première chose que je vais faire c'est le cold emailing sur les emails que je vais scraper, et la guérilla publicitaire, là des micro campagnes micro ciblées du coup sur les numéros de téléphone que j'ai récupérés.